Alors que les combats à l'est de l'Ukraine connaissent un regain de tension, la guerre virtuelle fait rage entre Kiev et Moscou. Des milliers d'internautes n'hésitent pas à inonder les réseaux sociaux au nom du Kremlin. Toujours en ligne, leurs profils manquent curieusement d'informations professionnelles. Leur but, légitimer l'agression russe en Ukraine et propager la violence du régime. Leurs armes favorites, le mensonge et la manipulation. Bienvenue chez les trolls du Kremlin. Lana Samorfalova travaille pour Ukrinform. C'est en parcourant sa page Facebook qu'elle est tombée sur des commémorations d'Euromaïdan pour le moins étranges. Discours violents, appel au chaos. Lana venait de découvrir un réseau de trolls agissant pour le compte du Kremlin, sous couvert du patriotisme ukrainien. Une tendance se dégageait clairement. Tous les 3 jours, les organisateurs appelaient les gens à apporter des cocktails Molotov au rassemblement, avec à chaque fois l'idée de déclencher des émeutes pour renverser le gouvernement et prendre le pouvoir. L'appel à la violence et à la destruction était systématique dans leurs discours. Mykola Hajduk, le modérateur du groupe, se faisait appeler Stepan Mazura à l'époque. Savoir qui se cache derrière un pseudo est une tâche complexe. Les noms changent souvent et rapidement. Ce qui n'a pas empêché Lana de découvrir d'où venait l'administrateur du groupe. Sans surprise, le faux patriote n'avait strictement rien à voir avec l'Ukraine. Je me suis débrouillé pour obtenir l'emplacement de son navigateur Internet. J'ai découvert qu'il s'était connecté depuis Saint-Pétersbourg, Moscou et ses environs. Je tenais la preuve évidente d'une manipulation grossière et qu'il s'agissait d'un faux. Mais Mykola Hajduk n'est qu'un rouage de la gigantesque machine de désinformation russe. La Fédération russe semble prête à utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour déstabiliser l'Ukraine, l'Europe et le reste du monde. Et des milliers de trolls sont à sa disposition pour saboter les ennemis désignés du Kremlin. Lyudmila Savchuk est activiste. Elle connaît très bien le fonctionnement de ces usines à trolls puisqu'elle a réussi à en infiltrer une. Ils sont partout, sur tous les réseaux. Sur Facebook, sur VKontakte, LiveJournal, ils créent leur propre site d'intox, ils créent leurs propres agences de désinformation. Ils font semblant d'être des journalistes ukrainiens, ils écrivent même comme eux, ils agissent comme s'ils venaient de Kiev ou de Kharkiv, mais ils sont basés en Russie. Il leur suffit de prendre une information, de la réécrire, de la tordre dans le sens qu'ils veulent lui donner et de la répandre ensuite sur les réseaux sociaux. Il y aurait plus de 400 trolls du Kremlin, seulement pour le bureau de Saint-Pétersbourg. Ils se feraient payer 1 000 $ par mois pour travailler 12 heures par jour, en suivant des instructions très précises. Et ce, dans le but de causer des dommages irréversibles. Cette guerre de l'information cible surtout l'Ukraine et les États-Unis. Les conflits armés ne s'arrêteront pas si cette guerre continue. Les affrontements physiques continueront, jusqu'à ce que cette bataille virtuelle s'arrête. À vrai dire, les dégâts sont déjà là. L'échelle de cette guerre de l'information et ses conséquences dramatiques ont piqué la curiosité d'un autre journaliste ukrainien, Roman Kulczynski. C'est avec l'aide de ses confrères que Roman a réussi à démasquer plus de 2000 trolls du Kremlin. Il étudie leurs méthodes de près. Il a enquêté sur leur façon d'insister sur tel ou tel fait pour discréditer le gouvernement et sur leur manière de manipuler les émotions des internautes. Leur but est d'attirer des personnes réelles dans leur réseau et de faire croire à leurs victimes qu'ils sont dignes de confiance. Quand des gens sont pris au piège de ce genre d'environnement, ils sont entourés de haine. Ils voient ce qui les entoure sous un angle encore plus sombre. Ils commencent à croire qu'on vivait mieux sous Yanukovych. Les trolls insistent toujours sur ça. Ils répètent à l'envi que Euromaidan était une erreur et n'a fait qu'empirer les choses. Que le gouvernement est resté le même, voire pire. Qu'il faut faire quelque chose. Et c'est généralement l'idée de renverser le gouvernement qui conclut ce discours. Les trolls multiplient les comptes. Ils peuvent parfois en avoir jusqu'à 70. Le besoin d'être accepté et respecté par les autres est dans le top 3 de la pyramide de Maslow. Imaginez que vous soyez entouré de 70 personnes qui vous donnent une information à la fois. Et bien sûr, chacune de ces personnes vous porte une attention particulière. Sauf qu'en réalité, la même personne se cache derrière ces 70 profils. Pour être le plus efficace possible et encore mieux semer le doute, les trolls du Kremlin utilisent plusieurs types de profils. Roman en a recensé 4. Mykola Hajduk fait partie de la première catégorie. Il se cache derrière le masque d'un défenseur de l'Ukraine. Il a un profil patriotique qui regorge d'images militaires. Il a tendance à diffuser une propagande très agressive et appelle lui-même à la violence contre les dissidents. La deuxième catégorie, le commentateur politique. Il diffuse des citations anti-gouvernementales et du contenu douteux pour diaboliser les élus au pouvoir. Un autre genre particulièrement apprécié des internautes, le cliché de l'Ukrainienne. Elle est évidemment très belle, elle s'habille toujours en bleu et jaune, son maquillage s'accorde avec sa garde-robe. Elle est très attirante et pose toujours sur des photos en HD. Les trolls utilisent des images bucoliques de jeunes filles sur fond de champs de blé, de tournesol ou de ciel bleu. Pour résumer, les profils sont très bien réalisés. Et les images soigneusement sélectionnées pour donner l'impression d'une Ukrainienne parfaite à tout point de vue. Mais la beauté de ces jeunes filles n'est qu'un prétexte pour répandre les mêmes théories douteuses. C'est un moyen particulièrement efficace de véhiculer des mensonges éhontés. La dernière catégorie, la plus discrète, est aussi la plus dangereuse.
Ils ne diffusent rien, ou très peu, mais ce sont de véritables prédateurs. Il s'agit des administrateurs. Malgré toutes les précautions qu'ils prennent, démasquer les soldats de la désinformation n'est pas si compliqué. Une personne réelle a tendance à écrire beaucoup sur elle-même, à se dévoiler. L'engagement politique n'empêche pas d'avoir une vie personnelle, et un activiste va nécessairement parler de lui à un moment donné. Il va parler de sa vie, de ses amis, de ses voyages. Si un profil n'a strictement rien de personnel, il y a beaucoup de chances pour qu'un troll se cache derrière l'avatar. Il faut analyser attentivement le contenu d'un profil. Comme l'utilisateur lambda, les trolls peuvent poster des mèmes mignons ou des photos de chats, mais quand il s'agit de politique, ils suivent la ligne du Kremlin. Quand les interventions d'une personne se composent à 80% d'accusations de trahison ou de destruction systématique du système politique, il y a de fortes chances que ce contenu a été créé spécialement pour vous par Moscou. Le deuxième signal d'alerte, c'est l'appel à la violence. Si ce genre d'attitude est systématique, si la violence est la seule porte de sortie, le message vient de Loubianka. Le conseil des spécialistes, ne jamais répondre à leurs messages. Plus un troll obtient de réactions, plus son salaire augmente. Et ne soyez pas naïfs. Vérifiez toujours les informations que vous lisez. Cela fait bien longtemps qu'Internet a cessé d'être un espace neutre et non politisé. Ne vous contentez pas d'un seul article pour vous faire une opinion. Vérifiez toujours 2 fois en vous aidant d'une source fiable ou cherchez du côté des sources officielles. Si vous trouvez des incohérences, vous avez affaire à un troll ou vous vous faites troller. Le but des informations qu'ils vous diffusent est justement de vous faire sortir de vos gonds. Ils sont des milliers, ils sont passés maîtres dans l'art du mensonge et de la manipulation. Et ils ont besoin de cerveaux disponibles, prêts à accepter les plans du Kremlin. Pour les démasquer, une seule solution, toujours vérifier ce que vous lisez.